Qu'est-ce qui m'arrive? Où je suis? Je me sens bizarre, perdue, désorientée. J'entends les passants, les chuchotements. Un qui hurle, l'autre qui soupire. Des éclats de rire s'engouffrent dans mes oreilles. Et puis, le silence, et encore le silence. Je bouge, je tourne, j'apprends mon espace. Je me cache, je donne et j'avance. Et puis, encore le silence. J'écoute le vent, il emporte mon espoir sur le Saguenay. Je m'éloigne. Il faut que je parte. Où est ma demeure? D'où je viens? Qui je suis? Mon identité est troublée par les regards d'inquisiteurs, les manipulations. Oui, je me trouve étrange. Étrangère cherchant un remède à sa souffrance, à son passé, pour repartir de plus belle, renaître dans un autre univers. Je m'arrête, je me retourne. Dans le labyrinthe de ce monde nouveau, je m'interroge, je questionne et je cherche. Bonjour, mon nom est Nazé. Il y a tous les Chinois qui viennent parce qu'il y a Je pense que si j'habiterais dans mon pays, ma vie serait complètement différente. Par exemple, je pense que pour expliquer ça, un bon exemple, c'est peut-être la journée où je suis arrivée à Chicoutimi. Donc je prends l'avion du Mexique avec à la capitale de Mexico. Je prends l'avion, puis j'arrive à Montréal, puis j'ai pas eu vraiment le temps de... Ah, c'est pas vrai, je suis arrivée à Toronto. J'ai pas vraiment eu le temps de faire le tour de l'aéroport parce qu'il fallait rapidement aller changer d'avion pour aller à Montréal. Puis à Montréal, j'avais pas eu le temps de faire le tour parce qu'il fallait rapidement prendre l'avion pour venir à Chicoutimi. Donc après ce long voyage, j'arrive à minuit à Bagotville. Moi, dans toutes les choses que j'avais imaginées avant de venir, dans toutes les choses que j'avais pensé que j'allais faire, puis que j'allais étudier, puis que j'allais vivre, j'avais jamais pensé que ça existait un endroit où on arrivait, on descendait de l'avion, puis on sortait de l'aéroport et on voyait rien. C'était la première chose qui m'a surpris. Je suis sortie de l'aéroport, puis j'ai rien vu que de noir et de blanc, parce que c'était l'hiver, à minuit. Donc moi dans ma tête c'était j'arrive, je prends le bus, je prends un taxi, puis je vais au centre-ville, puis je cherche un hôtel, puis le lendemain je me rends à l'école. Mais là, asti, j'arrive, il n'y a rien. On fait quoi? Puis je sors de l'aéroport, puis j'essaie de trouver un taxi. Puis non, ici pour trouver un taxi il faut lui téléphoner. Puis ça, chez moi on sort, puis le taxi passe là. Il passe tout le temps, on le prend juste comme ça, le bus aussi il est là. Je savais pas si c'était cool ou si c'était épouvantable. En tout cas, j'ai pris le taxi, puis je me suis rendue à l'hôtel. Il n'y avait pas vraiment beaucoup d'hôtels, beaucoup de choses, donc c'était le premier que j'ai trouvé. Puis le lendemain, avec un peu plus de lumière, j'avoue que vraiment, il n'y avait pas beaucoup de choses, que vraiment ça continuait à être vide. Pas dans le noir, mais dans le blanc. C'était la journée, ça continuait à être vide dans le blanc. Oui, il y avait des routes, mais il n'y a pas de personnes qui marchent, il n'y a pas de personnes dans la rue, il n'y a pas beaucoup de choses. Donc, c'est ça. C'est comme habiter dans une page blanche. J'ai toujours dit ça, c'est comme habiter dans une page blanche. Je me sens perdue.
souviens dormir avec mon famille en les planchers, dormir con mi familia en la estación del autobús. Una réalité. J'ai 4 personnes voyagé, je pense que 3 années pour entrer ici. 2006, 2009. Le Pérou, Miami, Miami, Los Ángeles, Los Ángeles, Las Vegas, la Floride, New York, New York, Ontario, Ontario ici. C'est beaucoup de louer pour seulement la nécessité de trouver un bon pays pour vivre, un bon lugar pour vivir, una bonne ville. Como otro país, no como yo estaba allá en Colombia, otra era diferente, la comida, todo era diferente. Yo no llegué a almorzar al hotel nunca y duré 5 días en el hotel. No me provocaba. J'ai vu une caisse Desjardins, moi je ne parlais pas la langue, et Desjardins, moi Desjardins, jardin, c'est à peu près le mot semblant en espagnol, à un jardin. Et dans ma tête à moi, Desjardins, ils vendaient des fleurs et des plants. Donc j'ai décidé d'aller chez Desjardins pour acheter des fleurs. Donc j'arrive, je ne parle pas la langue. Je parlais anglais, donc je demande à la madame à la réception. La madame ne parlait pas anglais, donc je pense avoir compris qu'il voulait me chercher quelqu'un qui parlait anglais. Donc je regarde autour, tout ce que je vois c'est des gens, c'est pas vraiment des fleurs, c'est une banque. Quand je suis arrivé, c'était bien parce que j'étais entouré de gens comme moi, d'anglophones. C'était très excitant parce que avec moi j'étais en groupe avec des gens, avec des gens comme moi, du même peuple que moi, voilà, qui étaient là aussi pour la même raison. On avait tous une excitation parce qu'on apprenait le français, on vivait une expérience dans une autre région. Tout le monde s'éclatait ensemble. Pas avec le monde ici, mais ensemble, genre, c'était comme c'est comme des longues vacances. Mais au bout d'un moment, tout le monde d'autre est parti, les vacances se sont terminées et c'est devenu la vie. Et maintenant, je vis ici. À date, je n'ai jamais personne rencontré de Chicoutimi, même de Saguenay, qui s'intéressait à vraiment avoir des amis qui n'avaient pas déjà. Après presque 3 ans maintenant, je suis devenu comme eux. Je m'adresse plus à rencontrer des gens d'ici, à avoir des amis d'ici. J'ai 2-3 amis, j'ai aussi des collègues. Tout le monde vient d'ailleurs, comme moi. Les gens ont été très, très chaleureux avec moi au début, mais petit à petit, ça a été de plus en plus espacé, les rencontres, de plus en plus brèves. Et en fait, on touchait vraiment qu'à l'apparence des gens et des choses la plupart du temps. Et ouais, c'est vraiment beaucoup de solitude. Hein. C'est carrément, par exemple, Abidjan, moi je trouve qu'il fait chaud vraiment la température, mais aussi il y a beaucoup de chaleur humaine. Je dis pas qu'ici il n'y en a pas non plus, il y a beaucoup, justement à cause du froid, il y a beaucoup d'organisations, de manifestations comme ça pour se rencontrer. Il y a beaucoup de chaleur humaine aussi ici, mais la solitude dont je parle, je ne sais pas comment l'exprimer, mais c'est vraiment, ouais, c'est pas au même niveau, quoi. C'est vraiment pas au même. L'embêtant, c'est qu'il y a des grosses périodes d'isolement sans ne pas rien y faire. J'ai besoin de rencontrer des gens, j'ai besoin de parler, j'ai besoin de m'extérioriser parce que c'est pas sain de se retrouver seul, en fait, de se retrouver seul et de parler tout seul. Moi, il y a beaucoup de moments où je parle tout seul parce qu'il n'y a personne avec qui je peux parler. L'isolation à Chicoutimi, c'est très facile parce que Chicoutimi lui-même est isolé. On est très isolé. Cette région est protégée par la distance. Chicoutimi, c'est vraiment le phare de la civilisation.
dans un diamètre de 250 km, et même plus de l'autre côté. Alors on est isolé géographiquement, culturellement, on est dans une région isolée, les gens ont toujours été isolés ici, et comme eux, nous aussi on est isolés. Les gens ici a été vraiment gentil, je n'ai pas de problème avec personne. Seulement que je n'ai pas beaucoup d'amis québécois. On est à l'autre bout de la planète et on n'a pas beaucoup de nouvelles de nos familles. Au début, on s'appelait tous les jours. Au fur et à mesure, on s'appelle une fois par mois. Ça fait qu'il y avait des moments où tout d'un coup, il y a quelque chose qui te fait penser justement à ta famille. Il y a ma famille qui me manque. Mais ici, il y a beaucoup de gens qui habitent très proches à l'autre. Et j'ai pensé que tout qui habite à côté de l'autre personne parle ensemble. Mais je trouve qu'ici, il y a une idée de respect. Toujours mes amis disent que jamais une personne fait quelque chose en face dehors de la maison parce que pas de respect. Jamais à l'intérêt de parler plus ou de moi. J'ai des voisins que je dis bonjour toujours et c'est tout. Et nous habitons dans le même immeuble de leur appartement. Bien, le problème dans Saguenay-Lac-Saint-Jean, on dit souvent c'est le grand froid. Ce n'était que le grand froid, c'est aussi le grand froid des personnes. Vu que moi je me souviens au début, je disais bonjour à tout le monde dans les ascenseurs, mais personne ne répondait. J'ai bien fini par comprendre que ça ne se disait pas. Et puis par rapport à ça, c'est sûr qu'on se retrouve très vite isolé. Et les seules personnes qu'on peut avoir autour de nous, ce sont ceux qui nous comprennent, c'est-à-dire les immigrants. En venant ici, j'ai quand même eu la chance d'avoir des oncles, des tantes, des amis. Si j'étais seul, je passe un coup de fil ou je passe à la maison, on se voit, on mange et tout. Mais je crois qu'il y a beaucoup d'immigrants qui n'ont pas cette chance, qui sont tous seuls. Et c'est eux, franchement, qui ont besoin de soutien. Déjà une association, je ne sais pas n'importe quoi pour ces immigrants. Parce que je connaissais un immigrant qui venait du Cameroun à Montréal. Il était tout seul, ça allait bien, puis il a coulé 2 cours. Et puis, mais comme ses parents se trimaient très dur pour envoyer l'argent de la session, il a pété les peurs, il s'est suicidé, il est mort. Parce qu'il avait la pression aussi du pays. Donc, mais il était seul. Je le voyais souvent, mais il était toujours enfermé. Je ne pensais pas à cela à cette époque. Mais maintenant, mon attitude a changé. Quand il y a un nouvel immigrant, j'essaye de l'accommoder parce que nous sommes tous dans le même bateau. Comme on dit ici, là, les gens sont accueillants, sont gentils, mais ils ne t'invitent pas souvent chez eux, par exemple. Ils peuvent te dire bonjour comme ça dans la rue, mais pour partager un souper, aller chez eux, peut-être c'est un peu difficile. C'est souvent nous qui faisons les premiers pas. Je vais toujours généralement vers les gens, même si les gens sont réticents au départ, mais je vais les voir et puis on discute. Et finalement, ils finissent par commencer à me connaître. Et quand ils finissent par commencer à me connaître, les barrières commencent à baisser. Et là, on s'approprie mutuellement. Il faut pouvoir offrir aux immigrés la possibilité de s'exprimer, de pouvoir échanger, de pouvoir changer la mentalité des gens ici. Les gens ici accueillent les gens à bras ouverts ici, dans la région. Ils accueillent les gens vraiment de manière chaleureuse. Mais l'embêtant, c'est qu'on ne va pas plus loin. Le contact s'arrête à la première rencontre. Bien souvent, on n'arrive pas à communiquer avec l'autre parce qu'il vient d'un milieu différent, parce qu'il a une autre culture différente. Donc on pense qu'il n'est pas à même de pouvoir comprendre des choses culturelles, par exemple. Je pense que les gens doivent accepter ça et comprendre que l'isolement fait partie de l'histoire de l'immigré, comprendre qu'il ne faut pas lier à ça, comprendre qu'il a besoin de s'extérioriser, de s'exprimer, de dialoguer, pouvoir faire des choses avec des Québécois en fait. Les gens qui passent parlent sur le chien, aïe, beau, quelque chose, et bonjour, bonjour. Il est parti. Et les gens
n'aime parler plus que sur le chien. Merci à Dieu que j'ai un chien. J'ai un problème en un bloc où je habitais, un voisin, le deuxième étage. C'est la première fois que j'ai habité ici. J'ai sorti avec mon épouse et mon garçon retournait à l'école. Oublié la clé. Il cognait la porte du voisin. Et le voisin, pourquoi tout? Et mon garçon, c'est 8 ans. Mon garçon a pleuré. Oui. Et s'il vous plaît, je peux entrer parce que c'est froid. Non, pas. Et ce voisin, oui. Quand j'ai retourné à ma maison, mon garçon c'est très froid. Papa. Et qu'est-ce qui passe? Non, je sais pas. J'ai allé à parler avec la personne, c'est une plus ancienne personne. Il connaît la fois, c'est pourquoi vous faites comme mon garçon, c'est ça. C'est parce que c'est un immigrant. Pourquoi pour tout non, c'est une petite enfant. Non, immigrant. Parlez français. Je lui sais que je ne peux parler beaucoup de français. Mais je comprends que vous êtes mal avec mon garçon. C'est 8 années. Oui. C'est la première chose que j'ai ici avec l'immigration. Parce que pour moi, c'est très difficile quand une personne c'est immigrant avec cette pourquoi? J'ai payé mon rein, j'ai pas de la bouille, del ruido, j'ai tranquille. Je ne sais pas pourquoi. J'aimerais bien rester dans des petites régions comme le Saguenay. Et je m'y sens très bien, je me retrouve très bien, vraiment. Donc, je ne me plains pas. Ouais. Parce qu'ici, c'est une culture un peu fermée, un peu individualiste. Donc, nous, on est plus social et on a l'habitude de vraiment aller vers les gens. Moi, je pense que même si tu vois une personne qui est un peu renfermée, introvertie et tout, tu peux faire le premier pas, aller vers lui. Là également, lui, il va se sentir en sécurité et puis il va venir vers toi et c'est comme ça que ça commence l'amitié. Moi, je dirais que j'ai un très bon ami québécois. Et je pense qu'aussi, il faudrait qu'on se remette aussi en cause pour une chose, c'est-à-dire qu'on est dans le Saguenay, c'est pas évident d'être intégré parce que les gens ont leur vie, 98% de la population, c'est des blancs, c'est des catholiques, c'est des francophones. Imaginez-vous, le reste qui vient ne peut pas s'intégrer à ça. Je n'ai plus d'amis, voilà, je n'ai veux plus. Alors, je blâme pas les autres, parce que, comme je dis, je prends la responsabilité aussi. Si je voulais vraiment m'intégrer, je pourrais le faire, mais je ne veux pas. Au début, je voulais, comme tout le monde, parce que je ne savais pas que ce serait si difficile. Pour moi, ça a toujours été naturel. Moi, je suis un enfant sans racines. Moi, comme je dis, je suis né dans un pays, j'ai fait les tours d'un autre. Pendant toute ma vie, je n'ai jamais resté dans une région. Je suis jamais resté dans une région plus que 5 ou 6 ans. Alors, je n'ai pas de racines, j'ai l'habitude de me déplacer. J'ai l'habitude de m'intégrer très vite, ça se fait vite. Ici, ça se fait pas vite, ça se fait pas du tout. Souvent, je me suis retrouvé parmi les Québécois. J'ai été invité à des activités sociales ou d'affaires parce que, étant donné que je suis souvent chaque année représentant des associations, alors j'ai souvent invité à des conférences comme ça, puis je me suis retrouvé toute seule, étranger. Les gens, ils me regardaient, mais ce n'était pas un regard, disons, méprisant. C'était plus un regard de d'où est-ce qu'il vient. Donc c'est un regard de curiosité. Mais à quelque part, c'est comme, ils n'ont pas l'habitude de venir nous voir non plus. Parmi, par exemple, une trentaine de personnes dans la salle, il y en a un ou deux